Seigneur, notre grand maître, notre Dieu tout-puissant, on veut se présenter devant toi, Seigneur, pour entendre ta parole. On veut la méditer, la réfléchir. On veut prendre le temps vraiment d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse le mettre profondément dans notre cœur. C'est des rappels constamment que tu nous fais dans les Écritures. Pas pour avoir je parle des lois strictes. Non, au contraire, tu es un Dieu vivant, miséricordieux, plein de bonté. Tu agis, Seigneur, à tous les jours de notre vie. Constamment, semaine après semaine. Tu réponds à nos prières. Tu nous fais du bien. Tu nous donnes vraiment la paix, la tranquillité, la joie. Seigneur, ce matin, on a un sujet peut-être un peu difficile, peut-être de quoi qui peut nous préoccuper. Mais Seigneur, moi, ma prière, c'est vraiment qu'avec ton aide, par ton Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment approfondir les 3 versets qu'on va parler ce matin. On est appelé à la liberté, mais cette liberté, elle a un prix. Et Seigneur Dieu, fais-nous comprendre vraiment ce que tu nous enseignes dans ces 3 versets. Seigneur, ouvre notre cœur, vraiment, qu'on soit disposé à la mettre en pratique. On veut tout mettre ça entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Fait que j'étais supposé de vous faire le message, comme j'avais dit, du 4e moyen de grâce qui est l'Église. C'est ça. Mais c'est pas ça que je vais faire. J'ai vu que cette semaine, il manquait un petit quelque chose entre les deux. Le moyen de grâce pour l'Église, c'est tellement bénissant, c'est l'Église de Christ, hein? Donc, si c'est l'Église de Christ, bon, oui. Mais au travers de ça, on a besoin, mes frères et sœurs, de comprendre quelque chose entre les deux. Puis j'avais beau, là, bon, mais sinon, je vais faire ça pareil, puis je vais le faire, puis non, c'est pas ça. Ce matin, je vais vous parler les versets que je veux vous parler, que le Seigneur m'a mis à cœur depuis mercredi, c'est vraiment appelé à la liberté. Puis les 3 petits versets qu'on va regarder ce matin, c'est « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, celle-là, là, on va finir avec ça. Et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous savez, là, ces 3 petits versets-là, quand on les met, on les comprend, on les saisit. Pas pour vous donner une crainte folle ou n'importe quoi. Non, si Dieu donne là-dedans, Paul, quand il était inspiré à écrire le livre des Galates, il y avait vraiment des points importants. Quand il a sorti ces 3 versets-là, c'était important. Et c'est ça mon but ce matin, c'est vraiment, frères et sœurs, nous avons été appelés à la liberté en Christ et non à la liberté de faire tout ce que l'on veut sur cette terre. Sous prétexte d'être libres en Jésus-Christ, nous agissons exactement comme la philosophie et la liberté que ce monde fait, sans s'en rendre compte. C'est un gros courant. Puis ce courant-là, on pogne dedans. Cependant, la vraie liberté en Christ est d'être libéré du péché qui nous environne si facilement. Vraiment. Tout en se rendant serviteurs les uns les autres et en aimant notre prochain comme nous-mêmes, car le principe directeur de la liberté en Christ est toujours de s'aimer les uns les autres. J'ai oublié de vous dire, mes bien-aimés, je vous salue, à ceux que je n'ai pas salués. Je vous le dis, d'habitude, on salue notre monde quand on lui parle. Fait que c'est ça. C'est ça, donc je vous salue. Je continue. La première chose qu'on va regarder en premier lieu, c'est « Nous avons été appelés à la liberté ». C'est ça que Paul dit. Nous avons été à la liberté. Donc, aujourd'hui, tout le monde revendique sa libération, les hommes et les femmes, même les enfants ne demandent plus de liberté pour faire ce qui leur plaît. Oui, je ne suis pas dans le travers, là. Au nom des droits de la personne, nous bafouons l'autorité et nous rejetons toute restriction. Vous savez, cette semaine, je regardais, puis c'est pas pour rien que ça m'a venu au cœur depuis mercredi, parce que quand on se donne le titre de chrétien, puis qu'on dit qu'on appartient à Jésus-Christ, on n'a pas la liberté de ce monde, du pécheur, mais on est environné
par ce monde. On est environné par le péché qui lui-même, le péché vient en nous. On en verra ça un petit peu plus loin. Mais comme les Israélites au temps des juges, les pécheurs veulent faire ce qui leur semble bon à leurs propres yeux. C'est pour ça que nous, on doit être aux aguets constamment. Dans Juge 17,6, il dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On vit dans une époque qui démontre clairement une liberté sans retenue pour faire tout ce qui nous passe dans notre esprit. Même si c'est socialement immoral. Même l'immoralité passe pour bien, puis on passe ça dedans, puis on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Et tout cela nous amène automatiquement à une dépendance quelconque. Écoutez, il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas... moi, non, je suis pas... Non, la nature humaine est comme ça, puis on prend des dépendances, il faut constamment, régulièrement regarder ça. Non seulement, là, on va dire, bon, je n'ai pas ça, là, non seulement de l'alcool, de la drogue, mais également des passions sexuelles de toutes sortes. De toutes sortes. Je ne les spécifie pas, mais de toutes sortes. De la violence. Et de bien d'autres formes de dépendance qu'elle. Là, ceux-là, ils disent, moi, je n'ai pas de problème d'alcool, je n'ai pas de problème de drogue, je n'ai pas de problème de sexualité, tout va bien dans ma vie. Mais je vais vous dire ceux-là maintenant. D'autres formes de dépendance telles que la médisance. Je m'arrête. C'est quand même un gros point, hein? Action de médire, de dénigrer, des querelles, des disputes, des mensonges, des critiques. J'ai mis 3 petits points, puis un etc. On les a un peu lus tantôt dans Galates. Toutes les formes que veut dire que Dieu nous a libérés, mais qui revient constamment à la surface. Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler. Desquels on finit par être incapable de s'en sortir. Si on ne fait pas attention, on ne demande pas, on ne crie pas au Seigneur, dit « Seigneur, libère-moi de ce fléau qui m'envahit », on ne s'en sort pas. Mais le Seigneur nous libère de ça, mes frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous libère. Ce qu'il faut savoir absolument, c'est que lorsqu'on choisit de persévérer dans une dépendance quelconque, on perd de plus en plus le contrôle. Jusqu'à ce qu'on en vienne à ne plus avoir le choix du tout. Autrement dit, notre esprit n'est plus capable de reprendre le contrôle de dépendance quelconque, puis même on devient aveugle sur notre problème. Ah, t'es un alcoolique, toi? Bon, voyons donc. C'est pas vrai, ça? Là, j'ai dit à un alcoolique, il dit, non, il n'y a pas. On en prend un autre. Hey, t'es un menteur. Ben, voyons donc, toi. C'est pas de mensonge, moi. Vous comprenez? Puis plus tu t'ancres dans cette dépendance-là, plus tu apprends à médire ou à dire n'importe quoi, mais tu ne prends pas confiance. Ça prend qu'un Dieu pour nous sortir de là. Vraiment. Bien entendu, il y a des dépendances, alcool, drogue, ça, on va dire, ben c'est pas ça, là. Mais ça, ces choses-là nous amènent non seulement contre ce que, on dit pour le chrétien, il ne peut pas adopter ces choses-là. Mais non seulement ça fait ça, mais ça détruit physiquement et spirituellement ces dépendances de drogue, d'alcool et de perversion sexuelle. Mais il y a aussi, mes frères et sœurs, des dépendances dans nos vies que nous croyons juste à nos yeux. Croyez-moi. J'ai juste en discuté des fois. C'est des personnes qui chutent complètement aveugles, qui sont en horreur devant Dieu, mais qui on pratique en tant que chrétiens, des fois régulièrement. Car Proverbes 6, 16, 19, il dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles. Hey, il a rajouté là-dedans entre frères. Il aurait pu arrêter là avant, mais il a dit entre frères. Il aurait dit, c'est des querelles dans le monde, mais ce n'est pas nous autres. Ça, nous autres, on n'est pas de même. Non, non. Le Seigneur a bien pris soin de marquer qui excite des querelles entre frères. Ce que Dieu déclare ici, c'est exactement ce qui se fait dans la majeure partie de l'humanité perdue. Ils sont esclaves du péché. Christ nous confirme clairement dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, c'est clair. L'homme, incluant la femme déchue, est esclave de sa nature pécheresse. Ils sont dépendants au point de ne pouvoir contrôler ni ses pensées, ni ses actions répréhensibles, même lorsqu'ils le désirent.
et ironiquement, plus il affirme sa liberté égocentrique, plus il est esclave du péché. Dans le passage que nous venons de citer, Jésus révèle le secret de la vérité, de la véritable plutôt liberté. La véritable liberté. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle bonne nouvelle. Ça ne vous fait pas réjouir le cœur, ça ne vous fait pas, ça ne vous donne pas du soulagement? Hein? Oui, le Fils vous affranchit si vous serez réellement libre. Puis il nous rend réellement libres. C'est pour ça que la prédication d'aujourd'hui, c'est de voir que Christ qui vit en nous, comment il nous rend libres. Mais cette liberté qu'on a, elle doit être contrôlée. Puis elle doit être contrôlée par quoi? Par le Saint-Esprit. Puis ça doit nous éveiller. Les Écritures nous éveillent là-dessus. Maintenant, je ne peux pas parler d'aller plus loin avant de mettre des choses en pratique, parce qu'il y a au moins 4 éléments dans ces versets-là, dans les 3 versets que je vous parle. Il y a 4 éléments qu'on va ressortir, mais il faut que je vous donne le contexte. Parce que tu ne peux pas arriver, tu dis ça, et bon, il a dit ces 3 versets-là, mais le contexte, pourquoi que Paul a sorti ça? Pourquoi Paul a dit ces 3 versets-là aux Galatiens, puis qui s'appliquent à nous autres aujourd'hui? Parce que l'ensemble de l'Épître de Galates, c'est vraiment la liberté en Jésus-Christ. Hein? Vous savez, il en parle, on l'a lu dans le chapitre 5, mais en chapitre 4, il y en a, chapitre 2, il y en a. C'était vraiment que les faux docteurs, les Juifs, ils minaient l'enseignement dans ce temps-là. On parle, c'est pour ça qu'il écrit la lettre aux Galatiens, parce qu'ils minaient en disant que la mort de Christ n'était pas suffisante. Que les païens devaient absolument devenir des prosélytes juifs, pratiquer les lois mosaïques, s'être circoncis, d'observer les 10 commandements. Puis c'est rien, ça, ils en ont rajouté 613 pour être bien sûr qu'on pourrait être bien sanctifié avec ces 613 commandements-là. Parce que les autres, ils croyaient vraiment que en faisant tout ça, ils pouvaient être agréables à Dieu. C'est ça. C'est pour ça que Paul dit, hey, Christ est suffisant. Christ est mort. Tu vas rater ces commandements-là. Tu es sûr que tu ne les feras pas toutes. J'ai déjà demandé à quelqu'un, j'ai demandé, puis j'étais dans un avion, puis elle est en train de dire ça, puis j'ai demandé, est-ce que vous avez réussi, puis c'était justement une juive, avez-vous réussi à toujours, elle dit, on n'a jamais été capable de faire ça. Elle dit, on ne sera jamais capable d'être honnête. Hein? Mais c'est impossible. On ne peut absolument pas observer les commandements sans tomber. Impossible. Mais là, Paul leur dit que quand nous sommes en Christ, nous obtenons la liberté de la servitude d'une loi comme système qui réglemente la vie, y compris les rituels prescrits dans l'Ancien Testament, toutes sortes de traditions rabbiniques. Tout ça, il dit, vous êtes libre de ça. Donc, Paul parle de la liberté de la tyrannie oppressante et accusatrice d'un système légal qu'on est incapable d'observer. Ce que je suis en train de dire de la personne tantôt, je ne sais pas comment elle pouvait vivre. Parce que si tu dis que ces lois-là, je dois les observer à 100%, puis qu'elle me dit que moi, je ne peux pas les observer, puis ces lois-là, pour elle, sont importantes, comment on se sent? Mort? Bien, total. Merci, Larry. Ils sont coupables. Il parle de la liberté de savoir qu'on est accepté par Dieu à cause des mérites suffisants de Jésus-Christ, plutôt que de savoir que nos propres mérites restent à jamais insuffisants pour le satisfaire. C'est la liberté de la purification totale que même les saints les plus pieux de l'Ancien Testament n'ont jamais pleinement fait ou comprise. Donc, tu n'es pas en paix. Tu n'es absolument pas en paix. Ce n'est qu'après l'œuvre de Christ que les croyants ont pu avoir le sentiment qu'une justice complète leur avait été imputée, les rendant une fois pour toutes justes devant Dieu. Pour des chrétiens, se soumettre aux rituels plutôt et aux règles de l'Ancien Testament, représentés par les Juifs par la circoncision, c'est retourner. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui, vous savez ça, ça existe au travers de ce monde, des religions qui disent qu'il faut absolument observer tous les rituels de l'Ancien Testament. Là, écoute, j'ai vécu dans une église comme ça. Là. On avait toutes ces règles-là, on avait les fêtes, toutes les fêtes de l'Éternel, plus on vivait sous la loi. C'est de vivre sous la loi. Oh, écoutez, on n'a jamais pu y arriver pareil. OK? Ça prend vraiment le Christ. Donc, c'est d'échanger la nouvelle réalité intérieure et glorieuse pour les anciennes
ombre oppressante extérieure, Paul le dit clairement. Je sais que c'est des choses que vous connaissez, mes frères et sœurs, mais le sujet que je vais aller, mes 4 points sont à la fin. Il faut que je vous dise quand même le contexte de pourquoi Paul a dit ça. Galates 4.9, il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, parce qu'il se battait contre ces docteurs qui essayaient de rentrer que ces commandements-là qu'il fallait suivre pour pouvoir être à Christ. C'est pas assez, là. Vous êtes à Christ, mais il ne peut pas être suffisant. Il faut que vous accomplissiez des commandements. Donc, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Puisque les traditions et la révérence de la loi de Dieu sont si enracinées, est enracinées dans leur esprit. La proclamation constante que fait Paul de la liberté chrétienne, c'était vraiment une pierre d'achoppement pour eux, puis pour les croyants de ce temps-là, puis les croyants d'aujourd'hui. Parce qu'on croit encore vraiment qu'on doit accomplir des commandements pour être devant Dieu. Mais écoutez, là, on sait qu'on ne réussira pas, même les croyants les plus sincères. Les Juifs croient que la loi est le seul frein qui empêche le péché d'avoir libre cours et d'amener la destruction, et d'amener la destruction de Dieu sur la terre. Vous savez, ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Si ce n'était pas la provision de Dieu avec son Fils Jésus-Christ, étant donné l'inclination naturelle de l'homme à pécher, la seule façon de l'empêcher de lâcher entièrement les brides à ses pires passions, parce que mais l'homme, il va aller à ses pires passions, que de ce qu'on a dit tout à l'heure, était d'établir un système de lois. Enlevez toutes les lois, mes frères et sœurs, là. On aurait de la misère à vivre sur cette terre. Oui, il ne resterait même pas les stops, tout y passerait. Ça prend absolument une loi pour survivre. Écoutez, ça prend des lois, ça serait l'anarchie. On ne pourrait pas, ça serait impossible de vivre, voyez-vous? Fait qu'ils n'ont pas nécessairement tort. Mais spirituellement parlant, pour être justifié, on ne pourra pas être justifié par les commandements, veut dire par ces lois-là, des lois d'hommes. Donc, certains chrétiens juifs manquant de maturité considèrent Paul comme un antimonien, parce que lui, il a passé pour quelqu'un qui était, l'antimonien, le libertin Paul. Si tu fais là, si tu enlèves toutes les lois, les commandements, les 10 commandements, les 613 commandements, ainsi de suite, puis toutes nos traditions, tu es un libertin, mon cher Paul. Donc, ils ne comprenaient pas que lorsqu'on devient chrétien, on est habité par la nature même de Christ et par l'Esprit, et que la motivation pour obéir aux commandements et aux restrictions du Nouveau Testament, n'est donc plus externe, c'est interne. On a le goût, mes frères et sœurs, d'obéir aux commandements de Dieu, de lire la parole et de la mettre dans notre cœur. Le chrétien a le merveilleux avantage de vivre sous la direction, la retenue et la puissance interne du Saint-Esprit qui le pousse à obéir à la volonté de Dieu. Quel beau cadeau du Seigneur, vraiment. Comme les extrêmes du légalisme et les antimonistes, parce qu'eux autres étaient extrêmes de légalisme, en parlant des lois, et l'antimonisme qui sont centrés sur l'homme, c'est tout sur l'homme, ça. Que tu sois antimonien, parce qu'il y en a. C'est ça que je parle, la liberté en Christ, c'est pas de tout faire sous l'aile de Christ et non plus par des lois qui sont des légalistes. Donc, c'est quoi vraiment que ça soit centré, c'est tout centré sur l'homme, ça. Je veux dire le légalisme puis l'antimonien, c'est tout centré sur l'homme. Bien ça l'attire beaucoup, les pécheurs. Puis je vais vous expliquer. Le légaliste se satisfait et croit satisfaire Dieu en se conformant à un code externe strict régissant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et qui, pense-t-il, démontre qu'il est assez juste pour aller au ciel. Il n'est pas dans le cœur. Là. Autrement dit, tout est l'extérieur. Tu ne vois rien dans le cœur. Il n'y a rien qui se passe dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit hypocrite. C'est pour ça que le Seigneur dit hypocrite, pharisien, hypocrite et disciple blanchi. Vous dites ça, mais dans le fond, vous n'êtes pas ça. Puis, c'est tout ça qu'il voulait dire. L'antimonien, lui, par contre, se satisfait en rejetant toute contrainte et en donnant libre cours à sa convoitise et à ses désirs. Vous savez, il y a une image, une illustration qui va, je pense, vous aider. Je vais vous laisser à cette image-là. Je la trouvais vraiment bonne. Quelqu'un a comparé le légalisme et le libertinaire à deux cours d'eau parallèles qui séparent la terre du ciel. OK? L'eau du légalisme, elle, est pure.
Mais son flot est si profond et si puissant que personne ne peut s'y aventurer sans être noyé ou brisé sur les rochers de ses dures exigences. Vous avez l'image? Le cours d'eau du libertinage est au contraire relativement calme et paisible et il semble facile à traverser, mais ces eaux sont tellement contaminées de poison et de polluants qu'on va aussi à la mort si on essaie de le faire. Ces deux images. Les voyez-vous? En tout cas, moi je le vois, là. Une illustration. Traverser l'un ou l'autre de ces deux cours d'eau mène à la mort. L'un à cause de ses exigences morales et spirituelles qui sont impossibles à faire, et l'autre à cause de la saleté morale et spirituelle qu'il contient. Ça prend quelque chose. Ça prend un pont. Mes frères, ça prend un pont qui enjambe ces deux cours d'eau mortels. Savez-vous c'est quoi? L'Évangile de Jésus-Christ. Le seul moyen de passer de la terre au ciel. Les deux cours d'eau mènent à la mort parce que ce sont des voies humaines. L'Évangile mène à la vie parce que c'est la voie de Dieu. Je trouve l'image, l'illustration bonne. Quel cours d'eau qu'on prend? Moi, je prends le pont. Hein? Si ça vous intéresse, prenez le pont, c'est le meilleur. Donc, la loi de l'Ancien Testament a été entièrement abolie comme règle de vie par l'œuvre de Christ. La raison d'être de cette sorte de loi était de faire des Juifs un peuple à part comme peuple élu de Dieu et de donner une image, sacrifice du Messie qui allait venir, qui est le Christ. Tout ce qui était fait, il faut le voir comme ça, que Christ s'en venait. Lorsque Christ est venu maintenant, le symbole de son sacrifice a cessé d'être nécessaire parce que les sacrifices lui-même ont été offerts complètement une fois pour toutes. Comme Paul le dit au verset 14, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et il l'explique en détail avec d'autres épîtres, l'œuvre de Jésus-Christ n'a pas altéré plutôt la nature morale de Dieu, ni son désir de sainteté pour l'homme. Il a plutôt donné aux croyants la capacité de les accomplir intérieurement. Ah, et ça, c'est merveilleux. Et extérieurement, par la présence et la puissance du Saint-Esprit, il dit ceci au verset 16, « Je dis donc », parce que c'est tout de suite après les trois premiers versets, 13, 14, 15, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quelle belle promesse, quelle belle parole à méditer, à réfléchir. Marchez selon l'Esprit, marchez. Ce qui pousse le croyant à obéir n'est plus l'asservissement à un système légal, mais c'est uniquement l'amour. L'amour. Bien que les saints de l'Ancien Testament aient aimé Dieu et lui ont obéi à cause de cet amour, il était quand même asservi à tout le système de la loi. Tandis qu'en Christ, cette obligation n'existe plus. Seul l'amour demeure. Ça va être d'ailleurs ma conclusion au bout de ça. Parce que si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est l'amour et le respect pour la sainteté de Dieu qui met une crainte respectueuse dans nos cœurs. Qui fait ça? C'est Dieu. Si on sent cette crainte, on est correct. C'est là la glorieuse liberté spirituelle à laquelle qu'on a été appelés par Dieu, tous ceux qui ont mis leur foi en qui? En son Fils. Tout au long de l'épître de Galates, Paul parle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Il a même présenté une illustration avec... Quand on a pu, des fois, je me demandais, il dit, pourquoi que Sarah a eu... Puis là, il a mis la femme libre. Donc, il y a eu deux enfants, Abraham. La femme libre, puis il y a eu celui qui était élu. Celui qui était, on l'appelle le vrai croyant, le spirituel, c'est-à-dire c'est la femme qui avait la liberté en Christ, puis ce n'était pas une femme libre. On avait celui qui était élu. Vous savez cette image qu'il donne dans Sarah, l'enfant de la promesse. Exact. Merci, une chance que tu es là, toi, Larry, ça m'aide vraiment. Fait que tout ça ensemble, c'est qu'au début du chapitre 5 même, il dit, Paul affirme clairement que la liberté est au cœur même de l'Évangile et de la vie consacrée. Il dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes. On pense, nous autres, des fois que... Oui, mais il dit encore, demeurez, c'est un commandement, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce n'est pas un effet secondaire ou un accessoire de la vie chrétienne, là.
Ce sont tous les croyants que Dieu a appelés à la liberté. Et son appel à tel et tel ministère ou service varie de l'un à l'autre. Mais son appel à la liberté, ça s'adresse à tous, sans exception. Frères et sœurs, c'est extrêmement important de bien comprendre et de bien appliquer cette liberté en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir pour le reste de la prédication. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Là, on vient juste voir le premier frère, vous avez été à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Il y a 4 applications, il y a 4 raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés à la liberté de l'aimer. Premièrement, pour résister à la chair. Deuxièmement, servir les autres. Troisièmement, pour accomplir la loi morale. Et le quatrièmement, c'est pour ne pas faire de mal aux autres. Donc, on va commencer par le premier, résister à la chair. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul dit cela en partie pour répondre aux Juifs qui l'accusent d'être un libertin et aussi pour nous avertir que nous pouvons être tentés d'abuser de notre liberté chrétienne. Puis, pensez pas qu'on est à part de ça. En soi, on n'a pas besoin de prêcher, si vous avez tout compris ça, on est constamment pogné là-dedans. C'est pourquoi Paul affirme clairement que la liberté de l'Évangile n'est pas la tolérance de la licence, liberté excessive qui tend dérèglement moral de péché. C'est ça, je veux dire. La licence, là, c'est une liberté excessive qui tend au dérèglement moral. Mais c'est un péché, là. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas un moyen de satisfaire de la chair, mais de s'y opposer. Vous comprenez tout ça, hein? Ça a l'air aller bien. Le mot prétexte qui est dans ce verset-là, ce petit bout de verset qu'on parle, c'est la base d'opération. En fin du compte, quand on va chercher la racine grecque, c'est une base d'opération. En d'autres mots, de faire de notre liberté en Christ un fondement pour satisfaire le péché qui veut vivre sans cesse en nous. Faites-vous pas des prétextes. Dans ce contexte, la chair, ici, ne désigne pas le corps physique. Mais l'inclination, quand on parle de la chair, là, on dit, ben là, ta chair, c'est... Non. Ce que le Seigneur dit dans sa parole ici, il dit, mais l'inclinaison, le mot chair, c'est ça que ça représente, pécheresse de l'humanité déchue. Le vieux moi, dont le désir suprême est de faire sa propre volonté. Ça ne vous arrive pas personne, non? Et de satisfaire tous ses appétits répréhensibles. Ce que Paul dit, c'est que la liberté chrétienne n'est pas une base d'opération à partir de laquelle la chair a la possibilité de mener librement et sans conséquence une campagne de péché. Non, c'est un beau rappel. Christ ne donne pas la liberté aux croyants pour qu'ils puissent ensuite faire ce qu'ils veulent, mais afin que, pour la première fois, ils puissent faire ce que Dieu veut, par amour pour lui. Écoutez bien, mes frères et sœurs, les plus impies des pécheurs ont déjà la liberté de faire ce qu'ils veulent, eux-mêmes. Ils ont toutes les occasions possibles de céder au désir de la chair. Ah oui, dis mon gars, t'es l'impie. Mais nous autres, là, on n'a pas besoin de Christ pour obtenir cette sorte de liberté. Là. On l'a déjà. C'est Dieu qui nous ramène à lui pour nous libérer, de nous donner cette liberté du péché qui nous envahit si facilement. Quel merveilleux plan de Dieu! Sans Christ, on ne peut pas passer au travers. Sans Christ, on ne peut pas se libérer de cette contamination du péché. Mais ce que Paul dit ici c'est un gros mot ça, c'est vraiment plus important qu'il ne paraît au prime abord. La grande réalité qu'il exprime ici, c'est que c'est du péché représenté par la chair que l'Évangile sauve le croyant. C'est vraiment ça. Quoi que puisse être la liberté chrétienne, ce n'est clairement pas le droit des croyants de retourner à ce dont Christ a payé de sa vie pour les sauver. Pourquoi je vous dis tout ça? Qu'est-ce que j'avais dans mon cœur quand je parlais de tout ça? Vous avez dit, où est-ce qu'il s'en va avec ses bottines? Vous savez, entre frères et sœurs ici en Jésus-Christ, souvent, des fois, on se permet des œuvres de la chair pour faire des querelles, pour passer nos petits mots, pour passer nos petites critiques, pour passer nos petits désirs de chair, puis finalement, en se croyant carrément dans les mains de Dieu. Ah, il faut se repentir, vraiment. Mon point, là,
Quand on a des pareilles idées, il dit, Seigneur, viens à mon secours parce que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Parce que j'ai laissé des graines du péché qu'on va encore élaborer tantôt dans quelques minutes pour dire, hey, non, faut que l'Esprit lui dise ça, là, c'est pas correct. Puis quel dommage que ça fait. C'est incroyable. Entre les frères et sœurs, je parle. Ah bien, ça en a fait aux autres aussi, là. Mais c'est parce que tu marches avec le train de ce monde. Tout simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, les impies, là, les autres, là, ah ouais, ils donnent des claques, là, ils en fait. Le péché, c'est pas grave, là, tu sais. Il ne le discerne pas. Donc, 1 Pierre 2,16, il dit, Pierre parle des croyants comme étant libres, sans faire, puis ça, c'est un verset qui devrait nous parler, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Si ce verset-là est dans les Écritures, c'est parce qu'on a tendance parfois à couvrir la méchanceté sous l'aile de Dieu. Vraiment. Sous le couvert de la liberté chrétienne, certains qui se disent chrétiens prétendent qu'ils sont libres de se saouler, de jouir des plaisirs du monde, de nourrir leur esprit de livres, de revues, de films dégoûtants, de vivre à peu près sans la moindre restriction. Et j'inclus même là-dessus la médisance, les actions de médire, de dénigrer, les querelles. Pas grave. Moi, je suis libre en Jésus-Christ, je peux dire ce que je veux, puis ce que je veux dire contre les frères et sœurs, puis ce qui appartient au peuple de Dieu, pas grave. Non, mes frères et sœurs, c'est pas ça. C'est pas ça la liberté chrétienne. Ceux qui agissent de cette façon donnent de très bonnes raisons de penser qu'ils ne sont pas des chrétiens du tout. Bien qu'un véritable croyant puisse tomber dans des péchés graves, sa conscience renouvelée et l'Esprit de Christ qui habite en lui ne lui permettent pas d'en jouir pour bien longtemps. Oui, on peut tomber, mes frères et sœurs. Je ne veux pas qu'on parte d'ici avec qu'on a dit, non, on a des fois qu'on tombe très creux. Mais par la grâce de Dieu, puis moi, des fois, je vois des miracles. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, t'es incroyable. Je vois des personnes s'éloigner du corps de Christ, puis ils s'en vont, puis ils s'engouffrent dans des choses comme ça. Puis là, ils sont sûrs qu'ils sont corrects, parce qu'ils ont raison. Le cœur humain, c'est qui? Ils ont raison. Mais quand quelqu'un ramène sa brebis à la bergerie, tout sale, tout crotté, c'est figuré, là. Mais ça existe. Si vous avez lu de Philip Keller, son livre, ses 3 livres, ses 4 livres du pasteur du berger, là, moi j'ai des images dans ma tête, là, on est des brebis des fois qui fait dur, qui est d'un calvette, puis qui font de la mesure. En tout cas, on devient ça. Une chance qu'on a un berger qui prend soin de nous, qui nous ramène, puis là il nous restaure, puis il nous remet à la bonne place. Mais c'est ça qu'on doit avoir, mes frères et sœurs. Je veux vraiment qu'on prenne conscience de ces 3 versets-là, que quand notre chair humaine veut prendre le dessus pour utiliser les points qu'il y a là-dedans, il faut dire, Seigneur, viens à mon secours. Je suis dans des fiels amers qui m'empêchent vraiment de marcher avec ta parole. De plus, ici, il ne sera pas constamment en train de justifier le péché comme une expression légitime de la liberté chrétienne. Écoutez, Romains 7, 14, 25, il le dit très clairement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Je le dis, ne lis pas tout au complet, là. Je fais juste sortir des versets. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Y a-tu vraie raison, Paul? Car je ne sais pas ce que je fais des fois. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Là, je saute encore que de versets, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Et les mots qu'il dit, Paul, après, il dit « Misérable que je suis ». Oui, mais des fois, je me dis « Misérable, Gérard, que je suis misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort? » Qui? C'est le Christ. C'est le Christ. Vous savez, il y a bien des prédicateurs populaires, puis c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Ne soyons pas naïfs, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être naïfs à ce niveau-là. Il y a des prédicateurs populaires qui attirent les gens en présentant la liberté. C'est pour ça que je vous dis, je sais que, écoute, je vous parle de la parole de Dieu, mais ce que je vais vous dire là, c'est absolument vrai. Il y a des
prédicateur populaire qui attire les gens en présentant la liberté comme prétexte de vivre selon la chair, copiant la philosophie populaire que le monde recommande avec force et insistance. Voyons, mais fais ce que tu veux. Mon ami, il n'y a pas de règle. La liberté dans tout. Ils prétendent qu'un croyant a la liberté en Christ de s'exprimer de toutes les façons qu'il désire si elle lui semble bonne. Pas vrai, ça. Ça, c'est la séduction de Satan. La séduction de la chair, comme Paul le dit, comme je viens de lire tout à l'heure dans Romains 14, 25. Il ne faut pas se laisser aller là-dedans. Il faut faire attention. Quand on a des choses dans notre cœur comme ça, c'est parce qu'il faut s'enligner au pied de la croix. Puis dire, Seigneur, viens à mon secours. 2 Pierre 2, 18, 21, il dit ceci pour ces hommes-là. Il dit ceci. Bien que cela attire les pécheurs, mais imaginez, ça attire les pécheurs, ça. Hey, écoute, Christ est là, sans problème. Venez à moi, le Christ est là. Le Christ, écoute, il est mort pour nos péchés, mais continue à pécher. Il est mort pour toi. Hey, j'entends des choses, des fois, j'ai dit, voyons donc. Non, continue à pécher. Non, il est mort pour toi. Ah, ça veut dire qu'il faut que je continue à pécher. Non, pas pantoute. Paul et Pierre, il dit ceci. Il dit, avec des discours remplis de vanité, il amorce par la convoitise de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hey, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux de n'avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Jude écrit, ces faux docteurs, comme certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est pour ça que ça existe, mais il faut fermer nos oreilles à ces choses-là. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Se faire le champion de la licence au nom de la liberté chrétienne, mes frères et sœurs, c'est de renier le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la liberté du péché et non pas de péché. Parce qu'on ne peut pas être sans péché. Dans Jean, il dit clairement, nul ne peut se vanter qu'il vit sans péché. On pêche, on tombe, mais Dieu nous relève parce qu'on est couvert par son sang. Mais on ne peut pas demeurer dans le péché. On n'a pas de licence pour demeurer dans le péché. Paul écrit à l'Église de Rome, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13, 14. Porter légitimement le nom de Christ et avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, c'est complètement contradictoire. Ça ne marche pas. Ce sont deux choses qui s'excluent mutuellement. Une des caractéristiques les plus incroyables de Jésus est que, bien qu'il ait été Dieu incarné, on sait que Christ est Dieu incarné, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait dans Romains 15, 3. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur reçoivent également sa nature désintéressée. Posez-vous la question, si je suis attiré dans le péché, puis je veux rester dans le péché, puis le péché est bon, posez-vous la question, là. Ça ne marche pas. Il appelle ceux qui le suivent à exprimer cette nature avec un amour semblable à celui qui le conduisait. Cet amour-là, on l'a. Il ne nous a pas dépourvus de rien. Puis c'est lui, le Seigneur Jésus. Maintenant, le deuxième point, servir les autres. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Cette liberté chrétienne nous amène un engagement. Conduit les croyants à faire bien plus que simplement résister à la chair. Positivement parlant, Christ donne à ceux qui le suivent la liberté d'être par amour serviteurs les uns pour les autres. Quand on oublie ça, c'est un autre problème. Moi, je peux vivre chrétien, mais pour les autres, ça ne m'intéresse pas. Je prends mon Dieu, je m'assois, tout est là. Puis c'est pas ça. Non seulement nous avons une liberté en Christ, mais par amour, on doit rendons
nous, serviteurs les uns des autres. C'est ça le deuxième chose que Paul nous dit. Encore une fois, c'est Jésus qui est notre exemple suprême. Lorsqu'il s'est élevé parmi ses disciples, une contestation pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Moi, j'aime ça que ça c'est dans les Écritures. Hein? Ça nous rabaisse. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? La réponse, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Très bel exemple de Jésus-Christ qui nous a donné pour vraiment nous aiguillonner là-dedans. Maintenant, Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » C'est toute une application qu'on doit toujours faire. Quand on est rendu, qu'on voit notre frère comme ça, ça ne va pas bien. On devrait le regarder comme ça. Donc, vous comprenez? Tu sais, là, des fois qu'on a des rencontres, on parle, puis des fois, quelqu'un va dire, on va partager, par exemple, une doctrine ou quelque chose, puis parfois, je vais dire, bien, des fois, on n'a pas toute la connaissance sur certaines choses. Hey! Comment ça? Bien, des fois, il nous manque certaines connaissances sur certains sujets. Hey, la Bible, il y a du stock là-dedans, là. Ça veut dire des fois qu'on est boqué sur des affaires, puis on est endurci dans ce qu'on a, puis ça en est de la chair, ça. J'ai raison. Regarde-moi, là. J'ai raison. C'est simple. T'as-tu de quoi argumenter? Oui, mais là, peut-être que ce serait bon que tu regardes un peu plus loin parce que... Non. Tu n'as rien compris. OK. Peut-être qu'il il manque d'humilité. Moi, en tout cas, je peux vous dire, avec toutes ces années-là, quand quelqu'un, que ce soit un prédicateur ou un frère, n'importe... Moi, je ne suis pas parce que je suis comme vous, là, mes frères et sœurs. Je suis comme vous autres. Je suis exactement égal. Mais je suis à l'écoute. Si quelqu'un dit « Hey, Gérard, j'ai quelque chose à dire. » « Ah oui, mon frère. Vas-y, parle-moi. J'ai quelque chose à dire. » Puis là, il m'en parle. Je dis « OK, pas de problème. » Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est pas... On prend le marteau et on fesse dessus. Non, on va parler ensemble. On va discuter ensemble. On grandit. Mes frères et sœurs, là, quand vous allez arrêter d'apprendre, là, vous êtes dans une petite boîte, là. Bien petite de même, peut-être qu'elle va être plus grosse, ça dépend de la grosseur que vous voulez prendre, là, mais vous êtes en poussière. Là, vous allez arrêter, vous n'avez plus rien à apprendre. Mais aller jusque-là, là, on a tout à apprendre de Jésus-Christ, de sa parole, de tout ce qui est dans la Bible. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas à regarder, non. Oui, mon frère. Et non, mon frère. OK? T'es là, là? OK. Fait que je veux juste vous donner une image. Lorsque Christ s'incarne dans un croyant, il lui communique la nature de serviteur que celle dont il a donné l'exemple. Comme fils de Dieu et fils de l'homme. Il a vécu sur la terre comme un serviteur de Dieu et serviteur de l'homme. Le plus bel exemple, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelle humilité cet homme avait, puis il était Dieu. Oui, je vais vous montrer comment on guérit aujourd'hui. Simple. Non, c'est un modèle 100% parfait. Troisièmement, accomplir la loi morale. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le troisième élément le plus important. Non seulement qu'on a une liberté en Christ, mais ça en est un autre. Hey, Paul explique que la liberté chrétienne n'est pas celle de ne pas tenir compte du désir de Dieu, que nous soyons saints, mais que c'est plutôt la possibilité de satisfaire. La nature de Dieu n'a jamais changé. Non plus que ses normes pour ce qui est bien et ce qui est mal. Les vérités éthiques de la loi de l'Ancien Testament sont exactement les mêmes que celles de l'Évangile de Jésus. Ah, moi, ça, c'est obsolète. Puis la loi qui était là, je n'ai pas besoin de l'observer, je suis libre en Christ, je fais ce que je veux. Les 10 commandements, on prend le bord, puis on prend plusieurs en pratique, on met plusieurs en pratique. Mais non, les 10 commandements, c'est d'aimer son prochain. C'est clair. Il faut les méditer un par un. C'est ça que Paul nous dit. Non, hey, c'est pas obsolète, là. Jésus se faisait l'écho du plus grand principe de l'Ancien Testament lorsqu'en réponse à la question, quel est le plus grand commandement, Seigneur, de la loi?
Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu a toujours appelé son peuple à servir et à lui obéir par amour pour lui. Fait que quand on se fout de notre prochain, là, on manque un commandement ici. Là. Puis notre prochain, ce n'est pas nécessairement un frère et une sœur. Notre prochain, c'est notre prochain. Ça peut être notre voisin, ça peut être... Il faut vraiment l'aimer, même s'il est détestable. OK? Tu pries pour lui, afin que le Seigneur vienne à son aide, mais tu pries pour lui. Mais tu n'as pas à haïr ton prochain. Paul se fait écho de cette vérité, il l'amplifie dans sa lettre. Il dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il peut encore y avoir se résument à une seule parole. À cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 8, 10. Bien qu'il ne soit pas lié par le système légaliste comme l'étaient les saints de l'Ancien Testament, lorsque les chrétiens aiment vraiment les autres, ils observent vraiment tous les éléments moraux de la loi mosaïque. Sans s'en rendre compte, il le fait. Mais on sait que ce n'est pas ça. On sait que ça prend le sacrifice de Christ. Vraiment. Prenons un exemple. La première ordonnance donnée à Moïse après les 10 commandements est une magnifique manifestation du service du Seigneur fait par amour et non par simple devoir. Cette ordonnance stipule que si un Hébreu en achète un autre comme esclave, il doit le libérer après 6 années de service. Mais si l'esclave dit « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous savez, le but de la liberté chrétienne est que les croyants fassent exactement comme l'esclave hébreu, qui abandonnait sa liberté de façon permanente à son maître qu'il aimait. Il abandonne volontairement la liberté de se servir eux-mêmes, qui est la liberté de servir, au lieu de la liberté de servir la chair pécheresse pour devenir un vrai esclave de Dieu. Il y a tout un livre là-dedans, il y a un paquet d'histoires, puis j'aime l'image. Je suis l'esclave de Dieu. Je suis l'esclave. C'est ça que Paul dit, étant affranchi du péché et choisi la merveilleuse possibilité de devenir quoi? Esclave de Dieu. Avec ces 3 premiers principes que je viens de parler, Paul parle de la liberté chrétienne en regard de soi, des autres et de Dieu. En d'autres mots, la véritable liberté produit la maîtrise de soi, en résumé de ces 3-là, de servir les autres et l'obéissance à Dieu. La liberté chrétienne harmonise toutes ces relations-là. Quand on applique ça, à 100%, ça l'applique tout ça. Mais il y a un dernier petit verset que je vais m'apprendre un autre 4 minutes, 5 minutes, qui n'est pas le moindre. C'est tout le fruit de cette pensée-là que j'ai eue, c'est ne pas faire de mal aux autres. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mes frères et sœurs, ce verset-là, il n'est pas là pour rien. Vous savez, je parle d'une 4e raison, mais en réalité, il suit, en fait, la 2e, c'est-à-dire, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Mais ça, là, c'est pas pour rien que Paul a mis ça là-dedans. C'est pas pour rien. Parce que si on ne comprend pas les 3 premiers, puis si on ne l'applique pas, puis on ne fait pas attention à notre chair, parce que si on ne résiste pas à notre chair, c'est ça qui se passe dans des églises, c'est ça qui se passe dans des fois dans des associations d'églises, partout, qu'importe, où sont les frères et sœurs en Jésus-Christ. Bien, si on ne fait pas attention, là, c'est ça qui arrive. On prend les Écritures pour se défaire, se mordre les uns les autres, puis de se rentrer dedans. Puis, tout simplement, comme Romains dit, 14, 1, 3, il dit ceci, « Accueillez celui qui est fait dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. »
Quand je vous parlais de la nature humaine, puis on parle de la liberté en Christ, là, vous allez dire, oui, mais Gérard, tu vas parler de ce qu'on mange, qu'on ne peut pas manger. Il y en a un qui aime le foie, puis l'autre n'aime pas ça, puis telle affaire, puis un qui veut prendre la boisson, l'autre qui apprend pas. Il dit, tout au Seigneur, tout le temps, après, tout le temps. Hey, là, je peux en déblatérer en masse. Là. Vous savez toutes les choses qu'on peut faire, pas faire, puis faire. Un aime ça, l'autre n'aime pas ça. Tu sais, vous avez tout ce qui est écrit dans Romains pour le comprendre. Là où je veux mettre mon point, vraiment, mon point que je veux soulever, c'est vraiment qu'avec cette liberté en Jésus-Christ, on se permet, par exemple, de passer des médisances, de médire, de faire des querelles, des disputes, des mensonges, l'orgueil, la vanité, l'arrogance. C'est tout de quoi qui est ça, là, c'est ça mordé les uns les autres. C'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous rentre dedans. Moi, je pensais à tout ça, ces versets-là au début, puis à mercredi, puis je disais, oh, Seigneur, vraiment. Puis je l'avais à cœur depuis mercredi, puis je me dis, c'est incroyable par ces 3 versets-là que tu mets, puis surtout en disant le dernier, si vous mordez les uns. Il y a tout écrit un livre là-dessus, pour différentes façons. Des fois, c'est de la critique, des fois, c'est de la médisance. C'est là-dessus que je veux m'arrêter, puis finir le message. Des mensonges, de l'orgueil, de la vanité, de l'arrogance, de la supériorité, se croire intelligent plus que les autres. Hey, moi, je suis intelligent. Mes frères et sœurs, non. Moi, là, je la comprends, ça. Les Écritures, pour moi, c'est rien. Moi, je peux lui montrer qu'est-ce que je sais. Fait que ça, là, je viens d'aller au summum, là. Puis comment de personnes ont tombé? Et comment de personnes, ils ont tombé, littéralement. Parce que le diable a dit, t'es fin. Regarde-toi comment t'es beau. T'es intelligent. Regarde-toi. Je te le dis, là. Fait qu'en même temps, impose donc tes idées, ces autres. Pour lui montrer que toi, tu sais quelque chose. Puis en plus, change pas puis bronche pas. Au lieu d'être humble. Mes frères et sœurs, je te vous dis là, il n'est pas au travers de mon chapeau, là. Ça me fait tellement mal de voir des frères et sœurs se dévorer les uns les autres puis se mordre avec les Écritures, en plus. Je dis, Seigneur, viens à notre secours, puis je m'inclus dedans. Viens à notre secours. Enlève ce fiel-amer qui est dans mon cœur de penser que je suis plus intelligent que mon frère, ma soeur, puis d'y montrer que moi, les Écritures, je les connais. Puis en plus, vous autres avez un manque de compréhension, mais si je peux être là, cassez-vous pas la tête, vous allez être pas mal meilleur. On ne sera pas meilleur. On ne sera pas meilleur, mes frères et sœurs. Ça prend notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner l'intelligence, la lumière. On doit toujours s'humilier pour écouter les Écritures. C'est peut-être que dire, c'est-tu plate? Moi, je ne suis pas là-dedans. Non, mes frères et sœurs, soyons. Le lion qui rôde partout, il est subtil, il nous amène. Il est pas. Tu sais, quand il est arrivé à Ève, là, ben non, tu ne mourras pas. Voyons, tu vas venir comme Dieu. Hey, hein? Ça se peut-tu bonner comme Dieu? Prenons ce verset-là, le dernier que je vous parle, là, puis mettons ça profondément dans notre cœur. Puis si un de nos frères et sœurs a tendance à vouloir mordre ou de se dévorer les uns les autres, ça finit quoi? Ça finit par nous détruire. Totalement. C'est un manque d'amour. C'est le manque d'amour le plus destructeur. Vraiment. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui sortent de courir au mal, le faux témoignage qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. J'espère, mes frères et sœurs, que vous ne partez pas ici tout croche puis tout mal. J'espère que vous êtes édifiés par la parole des 3 versets que je viens de vous lire, parce qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle là-dedans, l'application qu'on a là-dedans, premièrement, ce n'est pas de tomber là-dedans, de bien faire attention pour que ton esprit tombe là-dedans, de se garder un et de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour mon frère, ma soeur, il y a besoin d'aide, j'y vais. Il y a besoin j'y vais. Mon frère, ma soeur, d'être le serviteur les uns avec les autres. Comment? Par amour que le Christ nous a donné. Nous sommes donc, mes frères et sœurs, appelés à la liberté. La liberté de l'amour qui traverse le pont qui enjambe le légalisme, la licence. On est appelés à la liberté, c'est l'amour que je vous parle. C'est vraiment de l'amour. Le grand thème là-dedans, si
On n'est pas l'amour, on n'est rien. Puis cet amour, c'est Christ qui nous le donne par son sang, Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Retenez ce verset-là, je vais m'arrêter, je ne sais pas si c'était bien clair, mais soyez édifiés par ça que notre Christ, notre Maître, qui est notre grand trésor, celui qui nous aime, puis on tombe, il nous relève. Mais par contre, il nous relève, il faut avoir pris conscience qu'on a péché, là. Ah, j'ai péché, c'est pas grave, demain tu vas me... Non, c'est pas ça que je parle. C'est pas ça que je parle. Je parle vraiment d'une profonde repentance, comme on a parlé l'autre fois. L'autre message, repentance et confession des péchés. Père, Seigneur, j'ai péché devant ta face. Relève-moi par ton sang. Relève-moi par ton amour, afin que j'ai de l'amour pour mes frères et mes sœurs. Puis là, on ne se mordra pas les uns, puis on ne se dévorera pas les uns les autres. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Partez avec une joie quand même que le Christ dirige nos vies. Puis c'était vraiment pour sortir le point central qu'il faut faire attention. Puis avec notre liberté en Jésus-Christ qui est extraordinaire, qui est merveilleuse, ça nous permet de faire bien des choses, puis de ne pas impliquer nos choses les autres, mais ça nous permet de vivre avec une paix, une tranquillité qui dépasse notre entendement. Une vraie liberté en Jésus-Christ. En tout cas, je le vis, puis j'aime ça. Je voulais dire, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Maître, Seigneur, ces 3 versets que tu as mis là sont tellement importants. Le judaïsme, il voulait absolument qu'on ait la vie ou que notre sainteté de vie soit par des commandements. Non. La seule chose, Seigneur, tu nous as donné, c'est vraiment ton Fils Jésus-Christ, vraiment qui nous a lavé nos péchés. Seigneur, conserve-nous, garde-nous, éloigne-nous du malin. Merci d'être tous les jours d'être là présent afin de nous couvrir vraiment. Puis quand on tombe, tu nous relèves. Merci Seigneur. Puis on te remercie dans le nom de Jésus. Amen.